Amis Capricornes, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'octobre qui vient à nous. Alors, qu'est-ce qui vous attend en ce mois d'octobre? Qu'est-ce que vous allez vivre? Eh bien, nous allons le voir à travers la grande roue astrale qui balaye les 12 domaines de la vie. Et j'en profite pour vous rappeler que je propose des consultations privées par téléphone ou en caméra à travers l'application WhatsApp ou encore bien sûr en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Vous avez mon téléphone qui s'affiche, appelez-moi, c'est gratuit, l'appel est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements. Nous commençons par l'énergie, la maison 1, l'énergie de base, qui va vous accompagner, la grande énergie globale qui va vous accompagner tout ce mois d'octobre, Capricorne. Le chariot, eh ben, ça déménage. Le chariot, c'est la victoire. J'en perds les lunettes, excusez-moi. Le chariot, c'est la victoire. Le chariot, alors la symbolique du chariot, elle est super intéressante à connaître. Tout d'abord, le chariot, c'est un militaire, donc courageux. La symbolique, kamikaze même. Il met ses chevaux au galop, donc il trace sa route droit devant au galop. Ensuite, évidemment, il ne se retourne jamais, mais non seulement il ne se retourne pas, mais vous voyez que les deux épaulettes de ce militaire sont deux visages humains qui regardent même pas vers les côtés ou vers en bas, mais carrément vers le divin. Ça veut dire que cet homme-là, qui, bien sûr, si vous êtes une femme, c'est pareil, s'inspire uniquement et uniquement du divin, a 3000% confiance en lui et va de l'avant sans s'arrêter. Alors, vous voyez que quand c'est une énergie comme ça, l'énergie du chariot vous accompagne, bah, c'est que quand même, là, il y a de fortes chances pour que vous ayez de très belles choses qui se passent dans le mois d'octobre, et puis avec beaucoup de charisme, beaucoup de, comment dire, de force. Alors justement, l'énergie en face de vous, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être des gens, mais c'est humain, c'est-à-dire c'est dans le relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous? La tempérance, la grande communication, la grande amitié. Lorsqu'on a la tempérance dans la maison 7, qui représente les relations que l'on peut avoir dans la vie, eh bien c'est que la communication va avoir une grande importance. Alors vous me direz, mais ça ne me ressemble pas, Pauline. Eh bien oui, en octobre, Capricorne, vous communiquerez. Vous en aurez envie, et vous qui êtes un stratège, vous sentirez surtout que c'est très important que vous le fassiez, donc vous le ferez. Et puis il faut dire aussi que les gens qui seront en face de vous vous aideront, parce qu'ils seront très avenants, et ça donnera tout de suite quelque chose. Voyez, donc, vous comprendrez très vite la leçon. Maison 2, vos possessions. Ça vous intéresse, amis Capricorne. Les possessions, les avoirs, le côté financier, tout ce que je possède, tout ce que j'ai. Les étoiles. Waouh, waouh, waouh. Les étoiles. Au point de vue possession, j'aimerais être à votre place. C'est la chance divine. Alors, ma foi, une augmentation, un gain au jeu, pourquoi pas, hein, mais attention, ne misez pas trop de grosses sommes, hein, ne vous laissez pas avoir. Bon, bref, vous êtes assez grand, je ne vais pas vous faire la leçon, mais les étoiles dans la maison des avoirs, bah, c'est quand même pas mal. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer au point de vue de vos possessions. En face, la maison 8, c'est celle des grands changements. Et on a le réveil des morts. C'est ma préférée, l'arcane 20. C'est-à-dire que l'archange Gabriel sonne la trompette et vous vous réveillez. Un événement vous réveille, à juste titre. Hein. C'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Et ben, ma foi, c'est excellent. Ça emmènera un changement dans votre vie, ça c'est sûr. Maison 3, les gens autour de vous, alors les amis, les collègues, les connaissances, les petites relations comme ça. La roue tourne. Eh bien, dans vos relations, quelqu'un va arriver qui va être très important, qui va prendre beaucoup d'importance pour vous, Capricorne. Ça peut être dans le travail, ça peut être un changement de supérieur, ça peut être un changement d'employé, ça peut être un changement de collègue, ça peut être un changement en amour. Ben oui,
enfin tout au moins qui arrive dans votre environnement, un amour qui arrive. C'est pas le couple, hein, là on ne parle pas du foyer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un tour de roue qui se fait. En face, c'est ce qui vous vient de l'étranger. C'est-à-dire en ce mois d'octobre, qu'est-ce que vous ne connaissez pas encore, qu'est-ce qui vient à vous, quoi, en quelque sorte, hein? La Lune. Alors, rien de particulier. Et non, la puissance sera vous dans votre entourage. C'est rigolo parce que le signe précédent, c'était tout le contraire. Et vous, ben voilà. Alors, de l'étranger, bon, rien, pas de choses, enfin, comment dire, pas de personne qui vous surprend ou que vous apprenez à connaître comme ça. Non, c'est dans votre environnement déjà connu. Alors, ça peut être un ami d'amis, une amie d'amis, voilà, je vous dis, un supérieur qui part, et ça vous arrange, enfin, vous avez compris. Donc, c'est surtout là qu'il y aura des surprises et qu'il y aura quelque chose de bon. Maison 4, votre foyer. Là, on est vraiment dans l'intimité. Hein. La papesse. Alors, on va réfléchir. Capricorne, ça vous arrive de réfléchir. Ben là, c'est dans votre foyer. Quelque chose vous invite, vous amène à avoir une réflexion. La papesse, c'est celle qui a le livre ouvert sur ses genoux de sa vie personnelle. Hein. C'est pas un roman, c'est pas des recettes de cuisine, c'est sa vie. Et elle lit, elle relit, parce qu'elle est à un stade de sa vie, à une croisée de route, où elle sent qu'elle doit comprendre quelque chose qu'elle n'a pas encore compris. Et c'est un peu vous. Dans votre foyer, peut-être avez-vous, alors je donne des idées, mais je ne sais pas, c'est un peu en fonction de ce qu'on a vu là. Peut-être que vous êtes un peu trop autoritaire, ou tout simplement un peu trop rigide. Sans être autoritaire, vous n'êtes pas très ouverte ou très ouvert. La papesse indique que vous réfléchissez. Donc si vous réfléchissez, c'est que quelque part, vous vous remettez en question aussi. Tout simplement. Et à un moment, vous allez sortir la clé et vous ouvrirez la porte. Donc c'est pas mauvais, mais c'est un temps d'un peu de repli sur soi. Dans le foyer, peut-être qu'on ne vous comprend pas bien, vous avez cette impression, ou alors vous dites, mais je comprends plus rien moi-même, etc. Voilà, c'est des mises au point. Mais vous en sortirez. En face, donc, la maison 10, qui parle d'une grande destinée. Hein, quelle est la destinée de ma vie? Alors en octobre, on ne va pas parler de destinée de vie, mais on va dire que quelle est l'énergie, vers quoi vous vous portez en énergie, c'est le départ. Alors, vous voyez que c'est pas neutre hein, en face du foyer. Le mat, le fou, indique celui qui prend l'essentiel de ses affaires, son baluchon, il fout le camp, il se remet en route sur son chemin de vie et il se prépare à une nouvelle étape. Alors il y a l'animal, alors il y a des gens, ne pars pas, mais non, ne nous laisse pas, pourquoi tu t'en vas? Bon, etc. Mais le mat, le fou, n'écoute personne, il trace sa route. C'est une carte importante. Là, vraiment, dans le grand destin, enfin, disons, dans la destinée vers laquelle vous vous tournez, vous vous orientez en octobre, reprendre sa route, ça veut dire que vous laissez des choses derrière vous. Hein. Ça, c'est une évidence. Alors, quoi? Il faudra voir. Mais ça a quand même un rapport, je pense, avec votre foyer. Ça peut être aussi des enfants qui s'en vont, hein. Il faut voir. Maison 5, le bonheur en amour. La force. Donc, c'est pas avec votre compagne et c'est pas avec votre compagnon que vous avez envie de vous séparer, mais c'est bien une démarche de couple. Donc, quelque chose vous donne envie d'aller voir ailleurs. Ça peut être un simple déménagement, hein, maintenant. On jette, on trie, on emmène l'essentiel. Parce que la force sur le bonheur d'amour, c'est bon. Ça veut dire que, boum, on est positionné quand même. Hein. Donc, c'est plutôt on sent que vous allez réfléchir. Et si vous êtes encore célibataire, eh bien, la force dans le bonheur en amour nous montre que vous avez soit déjà quelqu'un autour de vous, avec qui déjà on a des petites choses, soit cela ne devrait pas tarder. En face, les grands projets. Est-ce que vous aurez des projets en octobre? Oh oui, l'impératrice, la grande communicante, la stratégie pour obtenir ce qu'on veut. Donc, entre la force quand même et l'impératrice, on voit bien que vous allez aller vers où vous voulez. Alors, on fait un petit distinguo.
si vous êtes une femme, vous allez utiliser toutes les stratégies en votre possession pour obtenir, pour aller vers un objectif très précis. Et notamment le charme et la séduction ou la communication. Mais si vous êtes, et donc c'est aussi valable pour un homme d'ailleurs, hein, ça, je veux dire, ça peut être ça aussi. Mais notamment si vous êtes un homme, on a une autre explication, c'est-à-dire que sur votre route, vous pouvez faire une rencontre qui vous bouleverse, et oui, avec qui vous aurez des projets. Espérons que vous soyez célibataire si c'est le cas. Dans la maison 6, elle représente l'énergie au quotidien, tous les jours. En octobre, je me lève. À quoi je pense? Quelle est mon énergie? Oh là là, l'autorité, la prise de décision, l'empereur. Alors je le répète quand même, ami Capricorne, que vous soyez une femme ou un homme, hein, ne soyez pas trop autoritaire. Non mais c'est important. Parce que, je l'ai dit déjà, vous avez la tempérance de la communication, vous avez la papesse qui réfléchit, vous avez la chance, vous avez l'impératrice qui est stratège en communication. Ça veut dire qu'il ne faut pas imposer. Alors, c'est bien l'empereur. Évidemment, c'est stable, c'est une belle carte, l'empereur il sait où il est, hein, on ne va rien lui apprendre, il prend ses décisions, mais au quotidien, c'est bien, mais ça peut être un peu barbant pour les autres. Attention quand même, hein, attention. Bon, pensez-y. Mettez ça dans un tout petit coin de votre tête. La maison 12, c'est la maison des soucis. Il en fallait une, les ennuis. L'arcane 13, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que si vous avez des ennuis, vous allez régler les choses et partir sur autre chose. En fait, Capricorne, la vérité, c'est que vous arrivez à un stade de votre vie, à une croisée de route. Et vous voyez ce que l'on ressent ici, déjà le chariot c'est le départ, hein. C'est que vous êtes à la veille du départ. Je me demande même si fin octobre, vous n'actez pas déjà le départ. Ça peut être un déménagement, ça peut être un divorce, ça peut être au contraire un aménagement avec quelqu'un. Vous allez quelque part, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas facile, vous allez laisser du monde derrière, peut-être, voilà, enfin des choses, mais il y a un grand changement qui se prépare dans votre vie. Une véritable transformation. Et là, vous êtes en train de l'acter, quoi, cette transformation. Hein. Vous y allez, les décisions sont prises, d'après moi, elles étaient prises le mois dernier, en septembre. Voilà pour vous, amis Capricorne, un beau chemin, parce que très belle protection, on avance, pouf, droit devant, on est réveillé, on vient nous chercher, on a la communication, on a la force, l'impératrice, etc. Bon, on a tout ce qu'il faut, mais peut-être quand même que ça n'est pas si simple que ça de changer de vie. Et maintenant, nous allons voir pour vous la petite phrase du livre des oracles. J'adore ce livre, parce que ce sont des petites phrases qui sont parfois un peu bizarres. Et en fait, eh ben, pas tant bizarre que ça, parce qu'on se rend compte, au bout d'un moment, que finalement, ça avait du sens. Alors pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre, que vous envoie le livre des oracles, comme petite phrase. Oh, la voyante, la voyance. La voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Et oui, c'est peut-être ça le départ, un voyage imprévu. Oh, quelle chance. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, un peu remuant, mais je pense que c'est un peu la conclusion de ces 2 années qui ont été très complexes. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je suis sûre qu'il va venir. À bientôt.